Le son de votre ville, culture, sport, vie associative et bien plus encore, Aviron Podcast. Aviron Podcast. Aviron Podcast, bonjour à tous, bonjour Anaïs Bazaline. Bonjour les Avirons. Merci en tout cas de nous accorder cet entretien. Pouvez-vous vous présenter de façon rapide? Vous habitez le Tevlav dont vous êtes originaire. Oui, déjà merci pour l'invitation. Donc moi je suis Anaïs Bazaline, donc vous me connaissez surtout en tant que présidente de Python Créatif. Pouvez-vous en quelques mots nous raconter votre enfance au Tevlav? Pouvez-vous surtout nous décrire vos plus beaux souvenirs de cette époque avec votre œil aiguisé de professeur en arts plastiques et experte en communication visuelle? Alors déjà ce que je peux dire c'est que mon enfance au Tevlav elle a été très chaleureuse, on va dire, parce que du coup, là, en fait, quand on parle de souvenirs, moi, ça me fait penser à mon grand-père et du coup, à mes amis, du coup, de votre entourage, primaire, votre famille. Et aujourd'hui, donc, sur le plan professionnel, vous êtes donc professeur en communication visuelle au lycée François de Mailly à Saint-Pierre, c'est bien ça? Oui, donc cette année, en fait, j'ai été mutée sur cet établissement. Donc, c'est un établissement qui me tenait vraiment à cœur parce que du coup, j'avais déjà exercé il y a quelques années et je voulais vraiment y retourner. Donc là, du coup, j'ai l'opportunité de y retravailler. Donc, je suis très contente. Pouvez-vous aussi nous donner quelques éclairages sur votre cursus scolaire avant que vous ayez fait le choix d'enseigner? Alors, du coup, justement, en fait, je viens de ce lycée-là. Donc, j'avais fait un CAP, du coup, en dessin d'exécution en communication graphique à l'époque et un bac pro. Et j'avais pour optique, du coup, de remplacer mes professeurs à cette époque-là. Ça a été de la révélation. Voilà, c'était une révélation pour moi. Parce que j'ai pris vraiment plaisir à travailler dans cet établissement en tant que lycéenne. Et je me suis dit, pourquoi pas, à mon tour, enseigner. Donc j'ai fait tout un parcours de vie autour de cet établissement-là. Donc j'ai voulu rester dans la communication visuelle puisque ce qu'il faut savoir, quand on fait un lycée pro en arts appliqués, on a possibilité d'aller dans différentes facettes du design. Donc moi Alors sur ces facettes du design, on va y revenir. Pouvez-vous nous expliquer tout ce qui se cache derrière la communication visuelle? Qu'est-ce que l'on apprend réellement et concrètement aux élèves dans votre lycée? L'idée, c'est de communiquer visuellement, c'est-à-dire par exemple de faire des affiches, des logos, des sites internet sur par exemple des événements, sur des produits, etc. Montrer comment créer une identité en fait pour une entreprise. Une identité, une marque. Et en suivant cette voie professionnelle, en bac pro, quels sont les débouchés pour ceux et celles qui décrochent le précieux sésame du baccalauréat en fin d'année scolaire? En fin d'année scolaire, on peut commencer peut-être à travailler dans des associations ou dans des agences de com si on a la chance. Mais moi, ce que je conseille, c'est de continuer ses études. Parce que de nos jours, en fait, c'est mieux d'avoir des diplômes, en fait, pour accéder à ce... Plus on a de bagages, voilà. Mieux c'est. Et la poursuite des études, elle se fait comment, où ? Généralement, du coup, ça serait en métropole ou à l'étranger. Mais il y a quand même quelques écoles à La Réunion, par exemple, au lycée Ambroise-Vollard, du coup, on a une MANA ou bien sinon... Une MANA, c'est quoi ? Alors, à l'époque, c'était une MANA, maintenant ça a changé. C'est un DNMAID maintenant. Sinon, il y a des lycées technologiques en arts appliqués. On peut retrouver aussi des écoles privées ou bien des alternances dans ce domaine-là. Anaïs Bazaline, selon vous, le baccalauréat a-t-il toujours la même valeur ? Alors, c'est une grande question. Moi, je trouve que c'est compliqué parce que du coup, le métier devient de plus en plus compliqué pour nous. C'est difficile, je trouve, de répondre à cette question-là parce que le niveau est de plus en plus faible. En tout cas, c'est un passeport vers des études universitaires ou autres. Alors, universitaire, pas vraiment. C'est plus des écoles spécialisées.
par exemple, pour faire justement des day and made. Maintenant, l'interpellation a changé. Comme je disais tout à l'heure, en fait, il faut choisir vraiment sa voie, en fait, parce qu'il y a différentes facettes du design. Si par exemple, on continue dans le design graphique, la plupart des écoles, ça serait en métropole. Est-ce que selon vous, la façon d'enseigner du corps professoral a-t-elle changé depuis ces 10 dernières années, et notamment dans votre matière spécifique ? Oui, dans le sens où il y a beaucoup de pertes de postes. En fait, tous les ans, on perd des heures, ce qui fait qu'il y a une grande suppression de postes pour certaines personnes. Moi, d'ailleurs, en fait, du coup, je suis titulaire, mais je suis un peu, dans ma tête, considérée un peu comme une contractuelle, parce que généralement, je fais que des remplacements. J'arrive sur des postes à remplacement et j'ai changé d'établissement en 6 ans, en 4 fois. Donc, mais vous avez gardé la passion de votre métier. Oui, voilà. Après, donc moi, de base, je suis professeure d'art appliqué. Mais mon objectif de vie, c'était d'être professeur de communication visuelle. Donc là, on va dire que maintenant, je suis dans mon élément. Comment vit-on la rentrée quand on est sur l'estrade devant une classe d'élèves dans le secondaire ? Au niveau, il y a la rentrée des élèves, mais il y a aussi la rentrée des enseignants. Et comment on vit cette rentrée ? Plutôt bien, parce que du coup, là, en fait, particulièrement pour moi, plutôt bien, parce que du coup, je retourne dans mon ancien lycée. Donc là, là où vous avez eu la révélation. Donc j'ai pu revoir du coup mes anciens professeurs et puis mes collègues avec qui j'avais l'habitude de travailler. Donc c'était plutôt convivial, on va dire, cette rentrée. Je suis plutôt dans l'attente de voir les profils qu'on aura et je pense que ça sera une bonne année. Je pense que c'est un ton plutôt positif. Quelle image marquante garderez-vous de toutes les rentrées auxquelles vous avez participé en tant qu'enseignante ? Peut-être une anecdote, un fou rire, une angoisse, une joie ? Généralement, je trouve que les rentrées, ça se passe toujours bien. Pour moi, en tout cas. Il n'y a pas d'appréhension ou quoi que ce soit. Mais un souvenir qui vous a marqué ? Quand je suis arrivée à La Réunion, parce qu'en fait, moi, du coup, j'étais enseignante en métropole pendant 2 ans. Et je suis arrivée ici en 2020, donc c'était après la période du Covid. Donc pour moi, en fait, d'arriver ici, en plus que ça, du coup, j'étais mutée directement dans le lycée François de Mailly, donc c'était un soulagement total. Et il y avait aussi le côté excitation dans le sens où enfin, je pourrais réaliser mes projets et enfin, je suis sur mon île et on va pouvoir commencer à créer de belles choses. En tant que jeune maman, comment s'est passée la rentrée sur le plan personnel ? Ça, c'est... Rapidement. C'est pas facile tous les jours. La rentrée, ça va, il n'y a pas de souci. Mais sur le long de l'année, c'est pas tout le temps facile parce que du coup, les nuits sont compliquées parfois et le réveil très difficile. Et comment on allie le rôle de maman et le rôle d'enseignante ? Il faut savoir s'adapter et être très organisé. L'année dernière, durant le Tevlava, vous avez mis en place une belle exposition avec votre association Python Créatif autour du kiosque 2000. Pourquoi ce choix ? Alors déjà, en fait, le fait de créer Python Créatif, ça a été vraiment pour moi une envie en fait de vouloir mettre en avant le patrimoine de La Réunion. Et en fait, comme je suis originaire du coup du Tevlava, je voulais vraiment trouver un sujet autour de ce village-là. Et comme on est passé après une grosse période difficile comme le Covid ou même la guerre en Ukraine, tout ça, dans l'actualité, il n'y avait que des choses négatives et je voulais vraiment créer un projet autour de quelque chose de positif. Donc je me suis dit, alors qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans les avirons qui pourrait rappeler des bons souvenirs aux gens. Et en fait, moi, je me suis rappelé du coup des conversations qu'avaient mon père et mon parrain autour de ce lieu-là et je voulais remémorer ce lieu de fête en fait pour les villageois. Et un lieu qui explique pourquoi vous êtes là, puisque vos parents se sont rencontrés au kiosque 2000. Oui, exactement. D'où le choix peut-être. Pas forcément ce choix-là, mais je pense que c'est plus les conversations qu'ont eues mes oncles et tantes autour de ce lieu, parce que je me suis dit qu'à chaque fois que je rentre à La Réunion, on me parle de ce lieu-là, donc je me suis dit c'est peut-être intéressant d'en parler pour les autres personnes, parce que je pense que c'est un lieu qui les a marqués et qu'il ne faut pas oublier, quoi.
Avec Python Créatif, l'association veut valoriser le patrimoine vivant de La Réunion à travers des projets artistiques, participatifs et itinérants. D'autres projets avec l'association ? Alors, pour l'instant, c'est vrai que là, pendant 6 mois, j'ai mis un peu sur pause l'association parce qu'il faut savoir, c'est que je suis seule en fait. Enfin, j'ai ma meilleure amie, mais du coup, on a commencé par le CUS 2000. Mais moi, en fait, j'aimerais bien continuer du coup sur l'idée du CUS 2000 à travers un livre, parce que j'ai toujours dit que je voulais faire un livre après cette exposition et pas parler que du CUS 2000, mais sur les discothèques aussi longtemps et qu'est-ce qu'un bal longtemps, etc. Donc là, en fait, c'est en réflexion. J'ai commencé déjà, mais du coup, il faut que je fasse plus de collectes, de témoignages, etc. pour aboutir à ce projet. On est vraiment sur un sujet du monde de la nuit. Est-ce que c'est un monde qui vous intéresse ? Pas forcément au début, mais en fait, lors de l'exposition sur le CUS 2000, j'ai parlé avec pas mal de gens qui m'ont un peu évoqué cette idée-là. Et je me suis dit qu'il y avait pas mal de choses à faire autour de cette thématique. Donc, pourquoi pas continuer autour de ça ? Si on en revient au projet scolaire, quels sont vos projets pour cette nouvelle année scolaire 2026-2027 avec vos élèves lycéens ? On est toujours là, hors corps, dans la valorisation du patrimoine réunionnais. Oui, alors en fait, je pense que c'est un sujet qui est très sensible pour moi et je voulais vraiment pas perdre ce fil en fait dans mes cours. Moi, de base, je fonctionne par projet. Du coup, je voulais vraiment travailler autour de ces thématiques-là. Donc là, par exemple, les idées qu'on a cette année, c'est de travailler sur la biodiversité, sur les objets longtemps, les traditions d'avant, etc. Et peut-être toujours autour des avirons, on laisse la surprise. Oui, voilà, c'est en réflexion. Tout ça va se tramer aux avirons. Oui, c'est en réflexion. Mais sur les hauteurs des avirons. Oui, voilà. Je pense qu'il y a du potentiel en fait dans ce village pour pouvoir travailler autour de ça. Et comme justement là, en fait, j'ai la chance d'avoir des élèves qui sont normalement motivés, je pense que ça peut être super. On en revient rapidement au Tevlav, un potentiel, vous en parlez, potentiel touristique, mais surtout un potentiel humain. Oui, parce que je pense qu'il y a plein d'histoires oubliées ou existantes encore, et il y a de quoi faire. Depuis toute petite, est-ce que vous saviez au fond de vous-même que vous vouliez devenir professeur et peut-être tout simplement enseigner aux autres ? Peut-être pas depuis toute petite, mais je pense que c'est arrivé depuis le collège. J'avais envie de créer des choses parce que je gagnais souvent des concours de dessin et je pense que c'était mon domaine. Et je pense que l'idée d'être prof, c'est arrivé vraiment quand je suis arrivée au lycée François de Mailly avec mes professeurs qui m'ont donné vraiment envie, mais pas forcément ce lycée-là, c'est aussi avec les études supérieures que j'ai pu avoir. En fait, c'était tellement stimulant que j'avais envie à mon tour de montrer ce que j'ai vécu, en fait. Anaïs Bazaline, comment voyez-vous l'évolution de votre ville des Avirons et notamment de votre village de cœur du Tevlav ? Je pense qu'il y a une évolution positive du coup entre les villageois et la mairie des Avirons avec justement le fait de collaborer ensemble pour créer des choses. Il y a de plus en plus d'actions, d'associations qui sont mises en place et puis même le cadre de vie a changé, ça s'est amélioré au fil du temps. Qu'est-ce que vous diriez à une jeune fille avironnaise qui aimerait suivre vos pas et devenir peut-être un jour professeur en communication visuelle ? Je pense qu'il faudrait garder cette étincelle qui est en soi, c'est-à-dire la motivation, parce que c'est ça en fait qui permet de réussir tous vos projets en fait. Notre interview arrive presque à son terme. Vous auriez peut-être quelque chose à compléter ou des remerciements à adresser ou peut-être tout simplement un petit coucou amical à vos élèves ou collègues. Déjà merci à vous de m'avoir invité et oui pourquoi pas du coup je souhaite une bonne rentrée du coup à tous les lycéens, tous les collégiens, tous les écoliers et notamment à ma petite fille qui va rentrer à l'école demain.
Ah, je croyais qu'elle rentrait au lycée. Merci Anaïs Bazaline. Nos échanges se clôturent ici. Rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle rencontre à ce micro. Sur ce, à très bientôt. Et restez connectés sur toutes les plateformes numériques de la ville des Avirons. Quand une ville s'écoute au travers d'un podcast qui donne la parole à une professeure passionnée par son métier, ce sont tous les habitants des Avirons et notamment ceux de son village de cœur du Tevlav qui tendent l'oreille pour en savoir plus.